Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre émission Dites-moi tout, l'émission des personnes importantes, l'émission de tous ceux qui ont quelque chose à dire, à nous apprendre. Aujourd'hui, nous avons comme invité l'apôtre Fabrice Kiangata, qui est un frère, qui est un serviteur de Dieu. On s'est connus il y a très très longtemps. Il est ici à Kinshasa. Il a accepté notre invitation parce qu'il y a une action qui se prépare. Bienvenue et shalom, apôtre. Shalom, pasteur Jaco. Merci d'avoir accepté notre invitation. Déjà, avant de parler de ce pourquoi nous sommes ici, j'aimerais vous poser la question sur la santé de l'Église en Europe. Ouais, l'Europe, je dirais, Dieu est au contrôle partout. Donc, comme j'ai dit, je suis le visionnaire de Full Glory Ministry, la cité de miracles. J'habite en Allemagne. Nous avons une branche en Allemagne, à Paris, à Kinshasa et à Luanda, en Angola. Donc, je dirais, l'Europe a certaines réalités. En France, je dirais, le réveil, je dirais, bat son plein par rapport en Allemagne, qui est un pays assez, je dirais, conservateur, un peu froid. Mais par la grâce de Dieu, l'œuvre avance. C'est son œuvre, hein. Voilà. Il n'y a pas de problème. Amen. Alors, voilà, il y a ce thème qu'on appelle, qui s'intitule « Les 4 stades de la race divine ». Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là, juste par définition? D'entre deux jeux, je dirais, Jésus-Christ, je dirais, plusieurs personnes restent, je dirais, à l'introduction de sa mission. Sa mission, l'introduction est une, je dirais, d'une grande envergure, d'une haute importance. Il est venu nous réconcilier avec le Père à la croix, réconcilier l'humanité avec Dieu, ouvrir, je dirais, le ciel, afin que tout le monde ait l'accès à la présence de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça, c'était juste, je dirais, l'introduction. Mais la plus grande partie, ou la grande partie, reste le fait qu'il est venu inaugurer une race divine sur la terre. Lui, Jésus-Christ. Voilà. Il était, je dirais, le Fils incarné, bien sûr, Dieu dans la chair, mais il ne s'est pas arrêté là. Il est venu inaugurer une nouvelle race de Dieu sur la terre. Voilà. Vous parlez d'une nouvelle race. Il est venu inaugurer une nouvelle race. Yes. Donc, il y avait une ancienne race avant. Bien sûr. Quelle est cette race ancienne, vieille, qu'on avait trouvée avant Jésus-Christ? C'est, je dirais, la race pécheresse. Je dirais l'Adam modifié. Parce que l'Adam original était, je dirais, l'homme parfait selon le plan de Dieu. Mais Adam a péché, Adam a chuté. Et je dirais, il a été modifié par le péché. Et toute créature qui est venue, qui est née d'Adam, et je dirais, est un humain modifié. Et Jésus-Christ est venu repositionner l'homme dans sa position initiale, le ramener, je dirais, dans son panthéon, dans sa position. La position qu'il avait perdue. Voilà, dans sa position initiale. Voilà. Alors, vous parlez ici de 4 stades de cette nouvelle race, au fait, cette nouvelle race via Jésus. Bien sûr. Quels sont, je suis curieux, expliquez-nous tout. Quels sont les 4 stades, justement? Je lirai d'abord d'entre deux jeux, je dirais une portion des Écritures, je dirais comme sous-bassement par rapport à ce que nous allons dire, parce que c'est très important. Oui. Je crois, et je ne sais pas si nous allons tout finir, par la grâce de Dieu, s'il y aura une partie 2, espérons que nous allons finir. Je vais lire dans le livre des Éphésiens, le chapitre 4. Vous pouvez lire dans vos maisons aussi. Hein? Voilà. Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 10. Je lirai 3 versets des Écritures. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. À l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, en fait, les 4 stades dont nous allons parler, je dirais c'est 4 stades qu'un enfant de Dieu doit atteindre. Obligatoirement. Okay. Mais malheureusement, je dirais aujourd'hui, l'Église dans son intégralité, même malheureusement chez nous les hommes de Dieu, beaucoup s'arrêtent à la première même, ou je dirais maximum à la 2e stade. Peu arrivent à la 3e et à la 4e stade. Je parlerai, je dirais, d'entre deux jeux, essayer d'expliquer pourquoi il y a 4 stades. La vie d'un enfant de Dieu a 4 stades, 4 âges, 4 phases, ou je dirais même 4 sphères d'existence. Dans la nature, nous avons 4 directions, nous avons 4 éléments, nous avons 4 points cardinaux. Le chiffre 4 a, je dirais, joue un rôle d'équilibre. Je dirais même, si nous regardons aujourd'hui dans l'architecture, toute maison, je dirais, pour qu'elle soit stable, doit avoir 4 coins.
Parce que le chiffre 4 apporte une stabilité, apporte une symétrie par rapport à chaque, je dirais, chaque bâtiment. La logique, c'est 4. Voilà, la logique, c'est 4. Nous allons voir dans le temple de Salomon 4 côtés. Nous allons voir même dans les systèmes pyramidales, dans les constructions de pyramides, la base à 4. À 4. Ah, d'accord. Oui, la base est à 4, Ce sont à 4 des pyramides, points. Les pyramides à 4 points. Côté voilà. basique. Donc, pour qu'il y ait de la stabilité, de l'équilibre, il a fallu qu'il y ait 4 coins. Et nous allons voir, même dans la Bible, la Nouvelle Jérusalem a la forme d'un carré. 4 coins. Pourquoi? Parce que c'est là prodigue, ou j'ai dit procure de l'équilibre. Et pourquoi 4 phases? Si nous lisons dans les Écritures, nous allons voir en Éden, dans Genèse chapitre 2, il y avait un fleuve qui coulait d'Éden. Et ce fleuve-là a été séparé en 4 branches. 4 branches spécifiques. Et nous allons voir qu'il y a 4 êtres vivants. Et nous allons voir dans la vision de Daniel qu'il y a 4 chérubins. Et le 4 chérubins qui, je dirais, qui conduisaient ou qui accompagnaient le trône de Dieu avaient 4 faces. Et si nous lisons encore, nous allons voir dans l'Apocalypse, il y a 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et si nous lisons, nous allons voir, il y a 4 anges qui détiennent les 4 vents pour apporter les jugements. Et ils sont positionnés dans les 4 coins de la terre. Et nous allons voir également, il y a 4 anges qui sont cachés dans le fleuve Euphrate. Et c'est eux qui vont apporter, je dirais, le jugement de Dieu pour tuer un tiers de la terre. Donc le chiffre 4 a une position, je dirais, un rôle primordial par rapport à Dieu. Et pourquoi il y a 4 faces, je dirais, 4 êtres vivants, et pourquoi les 4 chérubins ont 4 faces? Pourquoi 4? Pourquoi 4? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'équilibre. C'est un chiffre qui apporte l'équilibre, qui apporte, je dirais, la stabilité. La stabilité, voilà, exactement. Donc, Dieu a placé le 4 chérubins avec 4 faces parce que le 4 faces de chaque chérubin a une attribut, je dirais, une attribut majeure de Dieu. L'un d'entre eux avait un côté l'homme, de l'autre côté le taureau, de l'autre côté le lion, de l'autre côté l'aigle. Parce que ceux-là sont, je dirais, 4 attributs majeurs de Dieu. Pourquoi Dieu a permis cela? Parce que dans la vie de tout enfant de Dieu, chaque enfant de Dieu doit atteindre les 4 stades spirituels. Parce qu'au commencement, Dieu a créé Adam, homme parfait, des parfaits qu'il était. Pourquoi Dieu l'a positionné dans le jardin? Parce que Dieu avait voulu, à part le fait qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, parce que c'est eux qui forment les 3 piliers célestes. Dieu a sorti un être de lui. Un être esprit, un être qui je dirais, qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Un être qui est un Dieu en miniature, pour que cet être-là soit comme un 4e pilier sur la terre. Donc Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, 3 piliers. Et Dieu a créé un homme à son image. Faisons l'homme à notre image, qui soit comme nous. Il a reçu la domination. Il était un Dieu miniature. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu que l'homme soit un 4e pilier sur la terre, qui joue un rôle, je dirais, la continuité de la divinité sur la terre. Et maintenant, l'homme a perdu cela. Il a fallu maintenant que Jésus-Christ vienne pour repositionner l'homme dans sa position initiale, mais il est venu en accomplissant les 4 stades dont nous allons parler tout à l'heure. Quelqu'un avait parlé d'ailleurs de la divinité dans l'humanité. Voilà, exactement. Dieu fait chair. En fait, je dirais le but ultime de Dieu, ou je dirais de Jésus, parce que Jésus, quand il est venu dans la chair, dans le Jourdain, il a été appelé le Fils unique de Dieu. Mais après avoir tout accompli, le nom a changé. Il n'était plus le Fils unique, il est devenu le premier-né d'entre plusieurs frères. En fait, il est venu comme prototype pour montrer une image de ce que tous ses frères devaient être. Il y a des stades, des échelons à franchir pour devenir exactement comme il était. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Mais si nous regardons dans la réalité aujourd'hui, dans la vie des enfants de Dieu, peu expérimentent la dimension que Jésus a opérée. Parce que le but ultime de Dieu est que tous, nous soyons comme Christ, que nous opérons comme Christ, que nous manifestons la divinité sur la terre comme Christ était. La stature parfaite, de Christ. C'est la filiation, c'est l'adoption, c'est la statue, ou je dirais le stade de fils. Mais pour atteindre ce stade de fils, nous devons passer par les 4 branches, ou je dirais par les 4 stades, ou par les 4 âges spirituels. Vous avez dit que Jésus-Christ était l'exemple, le modèle, le prototype. Ok, je vous prends au mot. Alors, puisque vous parlez des 4 stades de la divinité, de la race divine. divine, ouais. Ok.
est-ce que lui-même, en tant que modèle, remplissait ces 4 stades divins, hein? Amen. Exactement. Il est venu, je dirais, comme prototype, comme premier-né, pour montrer le chemin aux autres. Il a franchi les 4 étapes. Je dirais ceci, Adam est tombé parce que Adam a été créé directement adulte. Il n'a pas expérimenté les 4 faces. Le deuxième Adam n'est pas venu comme adulte, mais il est venu en gravissant chaque échelon. Il a respecté. Voilà, il a respecté les normes. Raison pour laquelle nous allons voir, il y a 4 évangiles. Raison pour laquelle nous allons voir les 4 bras. Et puis, je dirais même dans les choses de Dieu, il y a 4 dimensions même. Il y a la justification, il y a la sanctification, il y a le baptême du Saint-Esprit. Et il y a ce qu'on appelle à la fin l'adoption. Okay. Ça, c'est les 3 niveaux. Il y a aussi ce qu'on appelle la crucifixion, l'ensevelissement, la résurrection et la glorification. Donc, il y a 4 dimensions, 4 stades. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit et ce qu'on appelle la filiation, l'adoption, ou je dirais tout à l'heure la crucifixion, l'ensevelissement, la résurrection et la glorification. Les 4 stades que tout enfant de Dieu doit gravir avant que je n'arrive chez Jésus-Christ. Avant qu'on commence chez Jésus-Christ. Les 4 stades sont d'abord, le stade numéro 1, c'est le stade de l'enfant. Ça, c'est le premier stade de l'enfant. On doit naître. On doit naître. Ok. Voilà. C'est pour cela Jésus, il est dit de lui, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc le premier stade, c'est le stade de l'enfant. Le deuxième stade, c'est le stade du serviteur. Le troisième stade, c'est le stade de l'ami du Saint-Esprit. Et le quatrième stade, c'est le stade du Fils de Dieu, ou que moi j'appelle la filiation ou l'adoption. Jésus-Christ a respecté les normes. C'est pour ça que je peux même me permettre de dire Adam est tombé parce qu'il n'est pas passé par le 4. Jésus est venu et il a respecté le 4. Voilà, la stabilité. Raison pour laquelle il a duré. C'est comme je dirais l'exemple de Saül, il a été oint par une fiole d'huile, mais David a été oint par le corne. Raison pour laquelle la royauté de David a duré. Jésus a respecté les 4 normes, raison pour laquelle le deuxième Adam persiste jusque dans l'éternité. Voilà, donc chaque enfant de Dieu doit passer par là. Parlons-en du premier stade, de la première étape. Vous avez parlé de la naissance de l'enfant. Voilà. Les stades de l'enfant. En quoi est-ce que ça nous concerne, nous? Jésus-Christ, tout en étant Dieu, la parole, pour venir dans le corps, je dirais dans le naturel, ou je dirais s'incarner dans la chair, il devait passer par un système établi par Dieu. Parce que selon la loi divine, les esprits qui ont le droit légal de vivre sur la terre doivent passer par des corps de chair. Dieu a donné la terre à des esprits habitant des corps. Et Jésus, comme étant seulement un esprit, pour être légal sur la terre, devait passer par la chair. C'est pour ça qu'il est écrit un corps. Voilà, la parole a été faite chair. Et quand la parole est venue dans le ventre de Marie, Jésus-Christ est né comme étant un homme, comme un bébé. Ça, c'est pour cela même l'ange a même attendu 9 mois. Voilà, il a attendu 9 mois. Comme et l'ange a dit, bébé. l'enfant qui naîtra de toi sera appelé ainsi de suite. Parce qu'il est né comme étant un enfant. Donc il a expérimenté ce stade-là de l'enfant. C'est comme nous également, chaque enfant de Dieu doit expérimenter la nouvelle naissance. C'est qu'il est écrit dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de la chair, mais de la volonté de Dieu. Donc chaque enfant de Dieu doit d'abord naître dans le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème, tu dois impérativement naître de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. Donc ça, c'est le premier stade. Jésus est né dans la chair comme étant un enfant, lui, éternel qu'il est, mais il est devenu un enfant pour accomplir une mission sur la terre. C'est comme nous également, nous sommes nés, je dirais, physiquement par nos pères naturels, mais pour naître dans le royaume de Dieu, nous avons accepté la parole et la parole nous a fait naître d'en haut. Voilà. C'est ça le premier stade que nous appelons le stade de l'enfant. Juste une parenthèse, il y a quelqu'un qui nous suit qui n'est pas forcément un chrétien, et quand vous lui parlez de naître de nouveau, peut-être que ça peut s'entremêler dans sa tête là. Qu'est-ce qu'il doit comprendre par la nouvelle naissance? C'est quoi? En fait, la nouvelle naissance ou la régénération, en fait, c'est le fait d'accepter. C'est que Romains 10 nous dit, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité d'entre les morts, que nous accédons, qu'il y a le miracle de la nouvelle naissance, que le Saint-Esprit vienne faire, je dirais, naître notre esprit. Parce que chaque homme naissant sur la terre, nous sommes nés, mais nous avons des esprits morts. Aidez-nous à comprendre là. Okay. Tout homme qui naît sur la terre a un esprit mort. Je remonte à Adam. Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras
l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Tu mourras. Adam n'était pas mort physiquement, mais il était mort spirituellement. Son esprit était mort. Ok. Donc ça veut dire que Adam a conçu ou a créé une race des hommes modifiés, des hommes morts, spirituellement parlant. Nous naissons, nous avons une âme, nous avons un corps, mais nous avons un esprit qui est mort, un esprit corrompu. Mais dans la nouvelle naissance, quand nous acceptons l'œuvre de la croix dans notre cœur, nous confessons cela, le Saint-Esprit maintenant vient au-dedans de nous, ce qu'on appelle la régénération, vient ressusciter, créer un nouvel esprit en nous, et nous naissons maintenant d'en haut. Ok. Nous devenons maintenant des hommes, je dirais des hommes spirituels. Ok. Voilà. Aha. Et la deuxième étape, La deuxième étape, c'est le serviteur. le serviteur. Servir Dieu, être serviteur. Jésus-Christ a servi deux manières. Je ne parlerai pas du côté de la filiation, j'ai rentré tout à l'heure. Il a servi d'abord Dieu quand il avait 12 ans, dans la maison de Dieu. Et il a servi en fait deux pères. Il a servi le Père Céleste dans la maison de Dieu quand il avait 12 ans. Et il a servi son Père terrestre dans la maison de Joseph. De la naissance jusqu'à 30 ans, il était serviteur dans la maison de Joseph. Ok. Donc tout enfant de Dieu, à part le fait de naître d'en haut, d'expérimenter la nouvelle naissance, doit passer par un stade de service. Nous devons servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Servir Dieu dans la libéralité, servir Dieu dans un travail quelconque que nous faisons, servir Dieu dans les aides quelconques. Mais nous devons passer par une étape où nous servons Dieu dans sa maison, où nous faisons l'œuvre de Dieu. Voilà. Donc chaque enfant de Dieu doit Servir Dieu, c'est pas expérimenter, doit servir forcément Dieu. être Pas forcément à pasteur. l'église. Pas forcément être pasteur. Tu peux avoir un travail, je dirais, d'aider les gens. Tu peux être intercesseur. Tu peux être quelqu'un qui évangélise. Tu peux être un gagneur d'âme. Servir Dieu, ça veut dire dans la maison de Dieu, comme Jésus a servi dans la maison de Joseph, tout enfant de Dieu est obligé de passer par un stade de service. Mais malheureusement, ce que je déplore, même beaucoup des hommes de Dieu s'arrêtent à ce stade-là. Et beaucoup des enfants de Dieu et même des serviteurs de Dieu, je dirais, expérimentent peu de résultats dans ce stade-là de serviteur. Parce que dans la Bible, tout prophète de l'Ancien Testament était serviteur. Moïse était serviteur dans la maison de Dieu, Élie était serviteur dans la maison de Dieu, mais dans leur dimension de serviteur, ils ont bougé des nations, ils ont fait trembler des empires et ils ont fait des exploits avec Dieu. Raison pour laquelle il est écrit: avec Dieu, nous ferons des exploits. Ces versets ne nous concernent pas, ne nous concernent plus. Parce qu'eux, ils étaient avec Dieu. Nous n'avons plus Dieu avec nous, mais nous avons Christ en nous. Nous, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voilà. Malheureusement, aujourd'hui, ça arrête dans cette dimension, mais peu aussi manifeste les résultats dans ce stade-là du D'accord. serviteur. Voilà. Donc, il y a l'enfant, il y a le L'enfant, serviteur. le serviteur. Et puis, l'étape 3. Le troisième, c'est l'ami du Saint-Esprit. Malheureusement, je dirais une grande partie... L'ami du Saint-Esprit. L'ami du Saint-Esprit. Malheureusement... Ça me comme fait j'ai penser à l'archevêque général Kankenza. Ouais. Malheureusement, peu de personnes, et même des serviteurs de Dieu, atteignent cette dimension-là. Beaucoup s'arrêtent juste dans l'enfance. C'est pour ça que la Bible dit: aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. D'un esclave. Beaucoup restent dans ces stades-là, bien qu'ils sont héritiers, mais ils ne jouissent pas de leur héritage. Deuxièmement, le serviteur. Beaucoup s'arrêtent juste dans les services de Dieu, mais ils n'atteignent pas la dimension où ils ont une filiation, ou je dirais une communion, une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Ça, c'est ce qu'on appelle la marche avec le Saint-Esprit. Ok. Ça, c'est la dimension de l'ami du Saint-Esprit. Tu marches avec le Saint-Esprit, tu écoutes le Saint-Esprit, tu marches, tu es dans une communion, dans une symbiose avec le Saint-Esprit. Malheureusement, peu de personnes opèrent dans cette dimension-là. Mais comment écouter le Saint-Esprit, comment marcher selon le Saint-Esprit? Est-ce qu'il parle, lui, le Saint-Esprit? Si vous lisez dans le livre des Actes, la Bible dit que le Saint-Esprit a dit: mettez-moi à part Paul et Barnabas. Le Saint-Esprit parle parce qu'il est le créateur. Ok. Le livre de Job dit: l'Esprit de Dieu m'a créé et son souffle m'a animé. Le Saint-Esprit, c'est la même personne que Jésus, la même personne que le Père. Ok. Donc, en fait, je dirais, il y a trois dispensations, ou ce qu'on appelle trois personnes de Dieu. Dieu, en tant que Père, nous a parlé par les prophètes dans les temps anciens. Il est venu dans la chair comme Fils, la parole faite chair, pour accomplir une mission et ouvrir la porte pour tout le monde. Et après avoir ouvert la porte, maintenant, il est comme le Saint-Esprit, Dieu habitant dans le corps de l'homme, marchant avec nous. Dieu, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il est là pour marcher avec nous. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est là pour nous aider. Il est là pour marcher avec nous. Il est là pour nous diriger. Il est là pour nous donner la victoire. De la même manière qu'il a fait vaincre Jésus, il veut également que nous puissions marcher dans la même victoire.
C'est le même Saint-Esprit qui était en Jésus qui est en nous. Ce n'est pas un autre Saint-Esprit. Ok. Beaucoup croient que nous avons une portion ou une mesure quelconque. Non. Le même Saint-Esprit dans sa totalité, dans sa perfection, dans tous ses attributs et dans toute sa force est en nous. Raison pour laquelle la Bible dit, si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il ressuscitera vos corps mortels. Le Saint-Esprit vient en nous pour que nous puissions marcher dans une relation d'amitié, marcher avec lui, avoir une communion, une profondeur, une intimité profonde. Malheureusement, peu de personnes marchent dans cette dimension, raison pour laquelle beaucoup font des erreurs. Il est là pour nous montrer le chemin, pour nous guider. La Bible dit que Jésus, après avoir été rempli du Saint-Esprit, je parle de Jésus comme ami du Saint-Esprit, naissance, il est né, la parole faite chair, serviteur dans la maison de Joseph, et à 30 ans, il est entré dans le Jourdain. Et quand il est entré dans le Jourdain, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Ça, c'est la dimension du remplissage, la dimension de l'ami du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert, l'a dirigé dans le désert. Vous voyez? Donc chaque enfant de Dieu doit atteindre ce stade où il est conduit par le Saint-Esprit, où il vit une communion, une intimité profonde et où il entend la voix du Saint-Esprit clairement. Mais est-ce que cela ne demande pas une formation, une initiation? Je sais que les chrétiens n'aiment pas ce mot initiation. Mais ça ne demande pas une formation? En fait, tu dois passer par ce stade-là. Tu dois expérimenter l'enfance, tu dois expérimenter le service. Après le service, tu expérimentes maintenant la dimension de l'ami. Ça vient tout seul? Ça vient tout seul. Okay. Mais maintenant, ça dépend de ta dévotion. Quand tu respectes les étapes. Voilà, quand tu respectes les étapes. Okay. Quand tu es dévoué, tu es sérieux dans chaque étape. En fait, dans l'école de Dieu, c'est la seule école où on ne saute pas des stades ou des niveaux. Amen. Tu peux sauter n'importe où. Tu peux brûler des étapes n'importe où, mais dans l'école de Dieu, on ne saute pas d'étapes. Chaque étape que tu respectes et que tu réussis te projette à une autre étape. Donc ça veut dire que en si tant tu qu'enfant, réussis pas, si tu ne réussis pas, tu restes. Tu restes dans cette étape. Raison pour laquelle beaucoup se sont limités dans le service, malheureusement. Et après il y a d'autres qui sont restés enfants. Beaucoup sont restés enfants. Il est serviteur, mais enfant. D'autres, il est serviteur, juste serviteur. Il n'entend pas le Saint-Esprit. Il a besoin d'expérimenter, je dirais, dans des réunions à l'église où il y a la chaleur du Saint-Esprit pour qu'il y ait une prophétie qui sorte de l'église, pour qu'il ait une direction. Mais or, nous sommes appelés à entendre le Saint-Esprit à n'importe quel moment. Il est là, il est plus proche de nous que notre propre corps. Amen. Voilà. Et l'étape 4? L'étape 4, je dirais, c'est la sommité, en fait. C'est la sommité. Le fils. C'est le fils. Fils de Dieu. Devenir fils. Devenir fils de Dieu, l'adoption. La Bible dit que Romains 8, 19, le monde ou la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Jésus-Christ, il est devenu, je dirais, il est sorti fils de Dieu après le désert. Parce que l'ami du Saint-Esprit, c'est le niveau du remplissage du Saint-Esprit. Mais l'étape du fils, ce n'est plus le remplissage, c'est le revêtement du Saint-Esprit. La Bible dit Jésus sortant du désert étant revêtu de la puissance d'en haut. C'est le fils seul qui sont revêtus de la puissance d'en haut. Après ce stade-là, nous atteignons ce stade-là où nous opérons comme étant Dieu sur la terre. C'est quoi en fait fils de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai, la Bible le dit. Jésus-Christ avait deux... C'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Voilà. Romains 8, 14. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Fils de Dieu. Ok. Mais vous allez voir que la Bible fait une différence. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Mais ceux qui sont conduits sont fils de Dieu. Et si vous lisez Paul, vous allez voir... on n'a jamais vu ça comme ça. Expliquez-nous encore bien. Et si vous lisez dans le livre de... C'est que nous venons de lire dans Éphésiens. Pour que vous ne soyez plus enfants. Il a appelé le saint ministère dans le but du perfectionnement des saints. Et pour que nous soyons édifiés. Édifiés, ça veut dire bâtis. Et que nous soyons bâtis. Enfin, que nous soyons bâtis pour devenir l'homme fait, l'homme parfait et la stature de Christ. Donc, si nous lisons le livre je crois dans 1 Corinthiens, Paul dit ceci, ce n'est pas comme à des hommes mûrs que je vous parle, mais c'est comme à des enfants qui boivent du lait que je parle. Il fait une différence par rapport au stade. Il y a certains messages où il donnait à un peuple qui était, je dirais, nécessité du lait.
Et de l'autre côté, il donnait, je dirais, de la nourriture solide. Solide. Pourquoi? Parce que ça dépend de l'âge. La bonne chikwang, là. Voilà. Ça dépend du stade où tu es et de l'âge spirituel que tu es. Ok. Je disais tout à l'heure, pourquoi fils de Dieu? Qu'est-ce que ça veut signifier, fils de Dieu? Qu'est-ce que ça signifie? Jésus-Christ était appelé fils de l'homme et fils de Dieu. Fils de l'homme qui veut simplement dire prophète, parce qu'il est venu accomplir sa mission comme un serviteur, comme un homme. Ok. Il est mort comme un homme et il est monté même au ciel comme un homme, pas comme Dieu, comme un homme. Ok. Fils de Dieu veut simplement dire... Donc à la droite du Père, là, c'est un homme. C'est l'homme qui est là. C'est l'homme. Ok. Il est venu, je dirais, il est venu unifier les deux sphères. La sphère spirituelle et la sphère, je dirais, terrestre. Ok. Il est venu unifier. C'est le seul homme, je dirais, le premier vivant, bien sûr, homme, à monter, je dirais, avec un corps charnel au ciel. Ok. Oui. Il n'a pas ce corps-ci, mais il a un corps, je dirais, un corps humain glorifié. Il est au ciel comme un homme. Il est assis à la droite de Dieu comme un homme. Il intercède comme un homme. Ok. C'est seulement à la fin qu'il redeviendra ce qu'il était, parce qu'il remettra tout au Père. Amen. Donc, il est fils de Dieu, pardon, c'est qu'il veut simplement dire Dieu dans la chair. Fils de Dieu, c'est ça. Fils de Dieu veut dire Dieu dans la chair. La manifestation visible de Dieu dans la chair d'un homme. Raison pour laquelle il était appelé fils de Dieu. L'incarnation de Dieu dans la chair. La manifestation de Dieu dans la chair. Donc les fils de Dieu, ce sont ceux qui ont atteint ce stade-là de manifester. Quand je parle de manifester, ça ne veut pas simplement dire par des miracles. Par des miracles, des prophéties. Mais de manifester la divinité sur la terre. En fait, si nous lisons les Écritures, la Bible dit ceci, que nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. Ça veut dire que Dieu nous a positionnés, parce que nous sommes sur la terre en même temps, et spirituellement, nous sommes aussi au ciel. Notre esprit est assis avec lui. Donc, il nous a positionnés assis avec lui. Parce que quand on dit qu'il est assis à la droite de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est assis du côté droit, non. Quand on parle de la droite de Dieu, ça veut dire de la toute-puissance de Dieu. Okay. C'est de ça qu'il s'agit. Et la Bible a dit que nous sommes assis avec lui. Donc, nous sommes positionnés au même rang que lui. S'il est appelé fils de Dieu, et nous sommes tels qu'il est, ça veut dire que nous sommes exactement comme il est, tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc nous sommes exactement comme lui, Dieu dans la chair. Donc nous sommes des dieux dans la chair. Et comme nous sommes assis avec lui, ça veut dire que Dieu a inauguré un panthéon de dieux. Ok, amen. Il a inauguré un panthéon de dieux. C'est que j'avais dit que Jésus-Christ est venu sur la terre pour inaugurer une nouvelle race, des hommes-dieux, des dieux dans la chair. Mais maintenant, ça ne s'arrête pas à la naissance. Il y a des échelons à gravir pour atteindre ce stade-là. Raison pour laquelle la Bible dit le perfectionnement des saints pour atteindre la stature de l'homme fait, la stature de Christ. Nous devons atteindre cette stature-là. Le deuxième Adam, devenir comme lui, parler comme lui, manifester sur la terre comme lui. C'est vrai qu'on ne va pas tout terminer aujourd'hui, mais on a du moins compris les quatre stades de la race divine. Il s'agit de l'enfant, du serviteur, de l'ami du Saint-Esprit et aussi du Fils de Dieu. Ça, c'est très important pour tous les chrétiens. Alors, il y a aussi cette action que vous organisez, vu que vous êtes ici présentement à Kinshasa. Et cette fois-ci, ce sera quand même pendant 5 semaines que vous êtes à Kinshasa. 5 semaines. Ah, c'est bien, c'est bien. On est gâtés, on est bénis. Donc, qui a pour thème l'impact du feu. Ce sera pendant 3 jours. Amen. Évidemment, voilà. On aura le temps d'en parler. On en parle tout de suite d'ailleurs parce que vous ne serez pas seul. Il y aura aussi le prophète Jimmy Mbaya. Le prophète Jimmy, c'est un programme chez lui aussi. Ah, vous avez un programme chez lui aussi. Donc ça, c'est votre programme. À moi. Et vous avez un autre programme. Un programme, chez le lui. Temps de miracle chez le prophète Jimmy Mbaya. On aura le temps d'en parler. Le temps pour nous de recevoir, mesdames, messieurs, le prophète Jimmy Mbaya sur ce plateau. Voilà, retour sur le plateau. Nous sommes avec le prophète Jimmy Mbaya qui est déjà là, qui nous a rejoint sur ce plateau. Je vous rappelle que nous sommes ici au restaurant Amène-moi à la montagne, un restaurant chrétien pour les enfants de Dieu. Venez faire un tour, il y a même le buffet ici, on peut manger, on peut boire, il n'y a pas de problème. Alors voilà, apôtre Fabrice Kiangata, je reviens à vous. Il y a cette action, l'impact du feu, pendant 3 jours que vous organisez comme ça. Ce sera dans votre église Cité des Miracles, Kinshasa. Parlez-nous-en. Ouais, c'est un programme vraiment puissant, donc où
Dieu nous fait grâce dans ce domaine-là, où la main de Dieu sera extraordinaire. Donc nous commençons déjà ce soir à partir de 17h. Demain, nous sommes là. Nous concluons le dimanche. Ça sera, je dirais, explosif. Donc, il y aura des miracles, des prophéties. Il y aura d'abord premièrement lui-même, la parole. La parole. Parce qu'avant toute chose, c'est lui qui ouvre. C'est ça le grand miracle d'ailleurs. Le plus grand. La parole sera là et il viendra avec ses enfants. Le miraculeux, le prophétique, la délivrance et la guérison. Ça sera vraiment un paquet complet. Les 5 manifestations, les 5 courants seront opérationnels aujourd'hui. Voilà. Parole, démonstration, un miracle, guérison, prophétie, délivrance. Tous les 5 seront là. Ce sera à partir de quelle heure? À partir de 17h aujourd'hui. À Bandal sur le coup là, 327 à Bandal. Arrêt pharmacie, Bandal Sinkin. 17h. Ok. Après, il y a une autre action que vous aurez avec le prophète Jimmy Mbaya. Je suis l'invité du prophète Jimmy avec un programme, le temps des miracles. Il vous aime beaucoup, c'est normal. Le temps des miracles. Ça sera extraordinaire. Miracle. Donc nous commençons déjà le mardi 17, ça sera extraordinaire. Donc j'invite déjà les gens, les personnes, si vous avez des cas impossibles, aveugles. J'ai vu dans mon ministère par la grâce de Dieu 2 morts revenir à la vie, des paralytiques marcher, des aveugles voir, des sourds entendre, des muets parler, et je n'ai pas vu de miracle que Dieu n'a pas encore fait. Il y a des choses qu'il a encore à faire, qui nous cachent encore, mais j'ai vu des choses extraordinaires. Et si vous avez un cas difficile, quelqu'un qui souffre de l'AVC, quelqu'un qui est paralytique, quelqu'un qui est malade, venez et vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prophète Jimmy Mbaya, d'ailleurs, c'est ça le thème de ces temps de miracles. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a même l'apôtre qui m'a dit, là, pendant qu'on était en train de tourner l'émission, il a dit, c'est le verset le plus dangereux. Waouh. Extraordinaire. Vous savez, mes frères et sœurs, et vous tous qui nous suivez, il est temps vraiment que l'évangile ne soit plus qu'au niveau théorique, que l'évangile, que nous puissions concilier les paroles à l'action. Vous savez, quand vous lisez dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 1, le docteur Luc qui a écrit à Théophile, il dit, comme j'ai commencé à t'écrire les choses que Jésus faisait et ce qu'il disait. Donc Jésus ne disait pas seulement, il faisait. Mais aujourd'hui, on a comme... c'est paradoxe là maintenant, aujourd'hui nous avons plus des serviteurs de Jésus qui parlent mais qui ne font pas. Vous voyez, c'est pourquoi nous avons établi ce thème. Jésus-Christ est bel et bien le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même, il ne change pas. Le même Dieu qui opère les miracles, qui a marché avec Moïse, qui a marché avec Élie, qui a marché avec Samuel, qui a fait des choses extraordinaires avec eux. Le même Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ, qui a opéré, qui a ressuscité les morts, qui a chassé les démons, qui a fait des grands miracles. Le même Jésus qui a opéré avec les apôtres au travers de l'Esprit Saint, qui a fait des grandes choses, qui a opéré avec nos pères dans ce pays ici. Nous avons cité le papa Mouzé Aïdini Yabala, nous avons cité l'archevêque Coutinho Fernando, nous avons des papas comme Sonika Fouta. Dieu a utilisé ces hommes de manière puissante et on a vu des preuves dans ce pays. Il est temps que dans cette génération, que nous puissions vivre la main de Dieu. Et donc... c'est comme ça que nous avons parlé à l'apôtre Fabrice et nous lui avions dit, vous avez cette grâce-là, venez et démontrons la puissance de Dieu à Kinshasa du mardi 17 au dimanche 22 de ce même mois de mars, afin que le peuple de Dieu soit édifié. Ce sera à GLS. Ça sera la JLC, l'église que nous dirigeons. JLC, donc Jesus Lifestyle Church, église style de vie de Jésus, à Kinshasa, dans la commune de Kasavubu, avenue Dibaya numéro 47, croisement Gambela, et Dibaya dans la salle de fête Emmanuel au 2e niveau. Écoutez, vous savez, plusieurs personnes... aujourd'hui, hier j'ai suivi l'allocution du président français à la nation française à propos du virus qui est en train de sévir maintenant dans le monde. L'OMS le considère maintenant comme une pandémie. Donc c'est quelque chose qui touche vraiment le monde entier et ça provoque la peur. Nous encourageons tout le peuple de Dieu, tout Congolais qui nous suit à prendre toutes les précautions sanitaires qu'il faut. Il faut se laver les mains, il faut pouvoir se protéger, il faut tout prendre. Mais il a dit une parole qui m'a révolté. Il a dit, chers compatriotes, croyons à la science. Donc, mettons notre
confiance, nous plaçons notre confiance à la science. Et cela a tiqué mon esprit. J'ai dit non, le peuple ne devrait pas d'abord croire à la science. Le monde devrait croire en Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui en qui nous devons placer d'abord notre foi. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui opère, c'est lui le Dieu des miracles. Sa naissance était un miracle. Sa croissance était un miracle. Son ministère était un miracle. Sa mort était un miracle parce qu'il n'est pas mort d'une mort naturelle. Non, parce que les deux autres, on était obligé de les briser, les os pour mourir. Parce qu'ils n'étaient pas morts, ils avaient des difficultés à mourir. Mais Jésus, lui, il a rendu son âme en ayant poussé un grand cri. Donc il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit, pousse un cri et puis il meurt. Quel est cet homme qui peut mourir sur commande? Sa mort était un miracle, sa résurrection était un miracle, son ascension était un miracle et même son retour est un miracle. Il est temps que le peuple de Dieu, vous savez aujourd'hui avec l'évolution de la science, avec le rationalisme qui a pris de l'emplace, de l'emphase, les gens sont intellectuels et ils étudient, on croit beaucoup plus à ce qui est rationnel, à ce que l'on nous présente et on commence à s'imaginer, ces choses-là c'était à l'époque biblique. Non, quand tu as l'AVC, il faut te faire soigner. Non, le cancer ne se guérit pas. Mais non, écoutez, il faut faire la chimiothérapie. Ou bien quand il y a un miracle, on dit ça c'est de la magie. Ouais, ça doit être surtout Ces ça. Ces gens-là, c'est de la magie. Oui, ça c'est la magie. Voilà, vous voyez. L'apôtre Fabrice, il le doit être prophète magicien. Jimmy. Vous voyez. Il y a une phrase que j'aime dire. Ne pas croire au miracle est un péché que même Satan s'est refusé de commettre. Vous voyez. Il y croit, il sait. Même eux-mêmes, ils savent que les miracles existent. Parce que Dieu continue à opérer au travers ses serviteurs aujourd'hui. Quelqu'un m'a posé la question, mais est-ce qu'on peut prévoir le miracle? Pourquoi vous ne dites pas seulement venez à Jésus? C'est la question que j'allais poser. Voilà, comment vous êtes si sûr comme ça? Vous dites, vous avez vous qui avez des cas compliqués, venez. Et tout ça, il ne faut pas dire des choses comme ça. Écoutez-moi très bien. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. La Bible dit encore, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ok, ils chasseront les démons, ils guériront le malade, ils parleront de nouvelles langues. Et quand on parle de miracles qui accompagnent, en grec, c'est le mot séméon. Et le mot séméon veut dire les symptômes. En fait, Jésus était en train de dire ceci. Vous voyez, quand quelqu'un est atteint du coronavirus, il a des symptômes. On sait voir que c'est la toux sèche, on sait voir qu'il y a la fièvre, ainsi de suite. Ce sont les symptômes. Quand on voit ça là, il y a corona dedans. Donc quand tu vois ça là, il y a corona. Maintenant, Jésus voulait dire ceci. Pour savoir que celui-ci a cru en moi, voici les symptômes. My God. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Même quand ils prendront des breuvages mortels, ça ne leur fera rien. Ça veut dire que ces personnes auront quelque chose qui sera plus puissant que toute forme de vaccin. Il aura quelque chose en lui, la sémence de Dieu, dont l'homme de Dieu a parlé aujourd'hui maintenant de ces 4 phases. Ainsi de suite. Nous avons quelque chose en nous qui nous permet. Et opérer dans les miraculeux n'est pas seulement pour les pasteurs. Vous voyez, et l'apôtre Fabrice, en tant qu'apôtre de ministère, il vient, voilà, il vient non seulement pour démontrer, mais il vient pour affecter l'Église et leur permettre que toute l'assemblée opère dans le miraculeux, parce que tout enfant de Dieu est appelé à vivre dans le miracle. En tout cas, merci prophète Jimmy. Non, ce sera d'ailleurs votre dernier mot, mais je vais donner le micro à l'apôtre Fabrice pour un dernier mot, hein, juste pour aujourd'hui. Hein. Bon, comment, je dirais ceci. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour je dirais ceci d'abord pendant une minute pour compléter ce que le prophète Jimmy a dit. Par rapport à venez, vous allez expérimenter le miracle. Et comment est-ce que nous évangélisons? Les gens de l'art disaient. Vous êtes trop sûr. Non, pourquoi est-ce que les gens disent venez, demain je prêcherai? Pourquoi on parle de demain je prêcherai? Je prêcherai la parole, mais pourquoi ne pas annoncer le prêcher, c'est comme présenter, je sais pas, une thèse nous ou ne quoi. devons pas dire normalement venez, la parole sera prêchée. Donc si nous annonçons la parole, nous devons aussi annoncer le miracle parce que nous croyons à ce qu'il a dit, à ce qu'il a dit de faire et à ce qu'il fera, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et tout ce que je vais dire, venez à ce programme aujourd'hui à l'Impact de Feu. La semaine prochaine, nous serons chez le Jimmy Mbaya à JLC. Venez nombreux, ceux qui ont des problèmes, Jésus-Christ sera au rendez-vous, comme d'habitude. Voilà. Amen, sans problème. Mon dernier mot. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle encore que nous étions au restaurant Amène-moi à la montagne.
Tout à l'heure, on va manger d'ailleurs, hein, quand on va finir. Merci de nous avoir suivis de tout cœur. Si vous avez des questions, vous nous envoyez vos questions par WhatsApp. Vous savez comment ça se passe, via ce numéro de téléphone affiché au bas de l'écran. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien et au revoir.